Je suis Julien, producteur de canard gras et apiculteur. La production de canard se fait sur un système qu'on appelle autarcique, ce qui signifie que toutes les étapes de production sont faites à la ferme, à commencer par la partie élevage. J'achète des canetons à un jour dans un village à côté, à Tenon, qui est à 10 minutes d'ici. Donc la partie démarrage se fait dans un petit bâtiment qu'on appelle la cantonnière où les canards sont élevés pendant 12 jours, restent 12 jours dans un environnement chauffé. À partir de 12 jours, en fonction des conditions météo et des températures extérieures, les canards ont accès à un grand parcours qui fait 1,5 hectare, ombragé grâce aux noyers, puisqu'on pratique également l'agroforesterie. Donc les canards, de par leur déjection, vont apporter des nutriments aux noyers, et les noyers vont apporter de l'ombre, notamment sur la période estivale, qui est très important donc, pour les canards. Ce qui va jouer bien sûr sur le bien-être animal, les conditions d'élevage qui sont une partie déterminante pour avoir un produit final de qualité. J'y reviendrai un peu plus tout à l'heure. L'aliment est fabriqué, donc est produit par mon beau-père qui a une exploitation attenante à la mienne. Donc c'est lui qui produit tout ce qui est céréales, je lui rachète les céréales. Donc on est bien dans un approvisionnement en 100% local et qualitatif. Voilà. À spécificité, c'est une surface très très large pour la partie élevage. Au niveau, donc là je veux parler des parcours. Tu as combien de mètres carrés? Donc en tout, j'ai 5 hectares de parcours, un peu plus, 5 hectares 500 de parcours. Pour des 4 lots de canards qui font 4 lots de 500 canards. Donc ce qui fait qu'ils ont énormément de place. Le but étant qu'il y ait toujours de l'herbe dans les parcours. Alors pourquoi? À quoi ça sert d'avoir beaucoup d'espace? Tout simplement, ils se sentent bien, ils ne sont pas les uns sur les autres. Et on limite le risque de maladie tout simplement. Donc ce qui fait qu'il n'y a aucun usage d'antibiotiques sur l'exploitation. Le but étant d'être dans des conditions les plus naturelles possibles. Voilà. Et les normes habituelles de surface par canard, c'est combien? Parce que là, tu as dit 500 canards. Ouais, c'est 10 mètres carrés par canard en fait. Ouais. Ça, c'est la norme minimum. C'est ça. C'est ça. Donc on est bien au-delà. Et ce qui me permet de faire une rotation même sur mes parcours en respectant des vides sanitaires pour que tout ce qui est germe soit détruit, quoi. Donc en fait, on limite tout ce qui est contamination. Et tout à l'heure, du coup, tu parlais du bien-être animal. Voilà, c'est un sujet qui fait toujours débat. C'est ça. Alors voilà, il y a la partie élevage notamment. Déjà, c'est vrai que quand les gens viennent, ils constatent par eux-mêmes et effectivement, ils voient bien que les canards ont une vie paisible. Ils ont de la place, comme je disais, de l'ombre, un aliment de qualité, de l'eau à volonté. Donc à partir de là, tout se passe bien. Et la partie gavage, qui est souvent le point critique, qui est souvent dénoncé. Donc je pratique un gavage sur paille. Les canards donc, sont dans un petit enclos qui fait 2 mètres par 1,50 m. Je mets 10 canards à l'intérieur, ils sont sur paille. Et à ce moment-là, ils sont gavés avec du maïs grain entier. Chaque canard reçoit la dose dont il a besoin. On n'est pas en dose unique et identique pour chaque canard. Ce qui nous permet d'avoir après un produit final aussi différent de ce qu'on peut trouver dans un milieu industriel, quoi. Ça veut dire que tu fais le gavage à chaque fois à la main? Oui, c'est ça, oui. Gavage, donc c'est 2 fois par jour. Donc la période dure 6 mois environ. Pas de gavage l'été. Pas de gavage l'été. Tout simplement aussi pour le bien-être animal, parce que bien sûr l'été, vu les températures, sinon les canards souffrent. C'est contre nature. Le gavage à la base était naturel chez le canard. Le canard se gavait pour la migration, pour avoir suffisamment de réserves pour pouvoir migrer. Ces canards-là ne migrent plus, mais ont gardé néanmoins leur faculté à se gaver. C'est un processus qui est vraiment naturel à la base. À la base, oui. À la base, oui. Voilà, c'est là où c'est important d'insister, quoi, d'expliquer aux gens comment ça se passe. Dès l'instant où je rentre les canards au gavage, donc c'est par lot de 40, je les rentre par lot de 40. Donc c'est vraiment une petite structure, mais
Mais notre organisation est faite de cette façon-là. On ne cherche pas à faire du volume, mais plus de la qualité. On se démarque comme ça. C'est ce que recherchent nos clients. Un produit de qualité tout en respectant, bien entendu, les conditions d'élevage et de gavage. Voilà. Et du coup, par rapport au bien-être, tout à l'heure, tu me disais le canard dans la nature, il se gavait tout seul pour avoir de la force pour sa migration. Là, comment tu sais qu'il est suffisamment gavé ou comment tu arrives à réguler son gavage en fait? Alors, quand je rentre les canards au gavage, c'est comme les êtres humains. Il y a des gros gourmands et puis il y en a qui mangent moins. Donc, le jabot n'est pas dilaté de la même façon dès le départ. C'est quoi le jabot? Le jabot, c'est l'équivalent de notre estomac. D'accord. Voilà, c'est l'équivalent de notre estomac, c'est vrai. Expliquer à tout le monde. C'est ça. Donc là, après, c'est un métier vraiment à part entière. Et c'est des techniques qui sont complètement différentes du gavage qu'on peut retrouver de façon industrielle, puisque là, il y a ce qu'on appelle, on va procéder à la palpation du jabot, donc comme notre estomac, et en fonction de ça, on va donner la dose dont il a besoin. Alors pourquoi? Si on en met trop, le risque, c'est quoi? C'est que déjà, premièrement, il y a un risque de blessure. Voilà, on va surdoser, donc on risque même aller à cas extrême jusqu'à faire éclater le jabot, voire irriter. C'est pas le but du tout, hein. Donc on y va doucement. Si le jabot n'est pas dilaté, tout simplement, il faut y aller tout doucement, et puis le jabot va se dilater gentiment. La famille, il y a toujours eu du canard. En fait, on a toujours fait du canard, donc j'ai toujours baigné là-dedans, toujours vu faire les grands-parents ou même mes beaux-parents préparer du canard. Après, effectivement, il a fallu que je me forme. Donc j'ai fait toutes les formations que proposait la Chambre d'agriculture de la Dordogne, basées sur la transformation des produits. Voilà, donc ça représentait quand même pas mal de journées de formation. Et ensuite, j'ai posé donc une année sabbatique pour me former pendant 1 an. Durant cette année, j'ai passé donc un diplôme agricole qui m'a permis de m'installer, et qui était basé donc sur la transformation des produits, quoi. Donc j'ai fait pas mal de stages, j'en ai profité pour aller voir ailleurs. Voilà. C'est comme ça aussi qu'on apprend, hein. Il faut sortir un peu. Il y a le contexte familial avec les habitudes, tout ce qui se fait chez soi, mais c'est très très important d'aller voir ailleurs ce qui se fait. Il en retire toujours du bon, et puis ça permet de voir le moins bon, et puis chacun se fait ses petites idées, et puis son petit chemin, et puis moi, c'est ce que j'en retenais des petites idées, et puis après il y a son ressenti aussi, ce qu'on aime, donc on fait ces petits tests, et puis c'est comme ça qu'on avance, quoi. Et du coup, dans ton métier au quotidien, entre le métier d'éleveur de canards et le métier de cuisinier, ou en tout cas fabricant de recettes, est-ce qu'il y a des côtés que tu préfères ou... Non, tout, parce qu'en fait, comme je disais, toutes les étapes sont faites ici, donc en fait, on est multi-casquette, quoi. Durant la même journée, j'ai la casquette d'éleveur, de gaveur, après on découpe la viande, il y a la partie administrative aussi, hein. Il y a la partie, on va dire, plus contrôle qualité, il y a la partie commercialisation, il faut être un petit peu partout, c'est vrai. Alors, comme je disais, c'est une petite structure, hein, Il y a du monde qui t'aide? Voilà, j'ai 2 salariés. Hein. Voilà, à temps plein? Non, pas à temps plein. Alors, uniquement pendant la période des 6 mois là, hein, de production. Toujours un plaisir d'accueillir aussi les gens. Voilà. Quand ils viennent, moi je prends ça comme une fierté. Je me dis, s'ils prennent du temps pour venir, c'est normal aussi qu'on prenne nous du temps pour les recevoir et leur expliquer un petit peu. Même si on est en pleine production, c'est là où parfois c'est compliqué. Alors je leur explique, voilà, là c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de travail. Néanmoins, vous avez pris le temps de venir, donc je vais quand même prendre un peu de temps pour vous recevoir et vous expliquer peut-être plus rapidement qu'à la normale, mais je vais quand même vous expliquer comment on travaille et vous montrer les choses parce que c'est important qu'il y ait cette relation de confiance. Voilà, pour moi c'est très important de jouer la carte de la transparence, que le client sache vraiment ce qu'il achète.